Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de 3 éléments qu'il vous faut pour rendre plus visible votre entreprise ou votre start-up ou encore votre institution sur Internet. Premier élément, le référencement. Qu'il soit naturel ou payant, le référencement va permettre à votre entreprise de bien se positionner sur les moteurs de recherche en vous suggérant dans les premiers résultats. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi important d'apparaître en premier dans les suggestions de Google par exemple, qui est un moteur de recherche? Eh bien, parce que vous n'êtes pas le seul dans votre domaine d'activité et l'internaute ou le prospect, en faisant une recherche sur votre domaine d'activité, aura tendance à cliquer sur les premiers résultats qui lui sont proposés par le moteur. Il faut donc être absolument sur cette première page des suggestions que Google par exemple propose, ou mieux encore, fait partie des top 3 des suggestions du moteur de recherche. Vous êtes donc en course contre les autres entreprises du même domaine d'activité sur Google parce que vous n'êtes pas le seul à vouloir cette première place. C'est donc une sorte de challenge que vous êtes appelé à relever quotidiennement. Vous l'avez compris, si vous voulez gagner en visibilité, le référencement doit être votre fer de lance. Nous avons donc parlé du référencement sans vraiment définir ce que c'est. Retenez de façon très basique que le référencement, c'est l'ensemble des actions que vous menez afin de décrocher la première place sur les moteurs de recherche. Et parmi ces actions à mener, nous avons la création de votre site internet. Eh bien, c'est ce qui m'amène à parler du deuxième élément important, votre site internet. Le site internet, c'est un peu le moteur de votre visibilité. C'est l'élément qui va le plus peser dans la balance du classement de Google. C'est donc un élément qui va vous permettre de bien vous référencer par les moteurs. Pour mieux comprendre comment le classement se fait sur Google, je vous explique de façon très basique quelques critères du moteur de recherche. Rassurez-vous, nous n'allons pas parler de la balise HTML, ni de métadescription, ni aucun de tous ces termes techniques. Le classement sur Google, c'est un peu comme un devoir de classe où l'enseignant surveille le devoir, le corrige et donne ensuite les résultats, du plus méritant bien sûr au moins méritant. C'est exactement le fonctionnement de Google. Les sites internet, ce sont les élèves, chacun travaillant pour être le meilleur. Le bic rouge du maître, ce sont les robots de Google qui vérifient si les élèves ont bien travaillé. Le résultat final, eh bien, c'est le classement Google. Google envoie régulièrement ses robots, des sortes de policiers, pour vérifier si votre site internet est cohérent. Si les titres des articles, par exemple, du site internet ne renvoient pas à la maçonnerie, alors que votre domaine d'activité, c'est le sport. Vous devez créer des contenus assez intéressants sur votre site internet afin de drainer du trafic. Un site bien référencé dans le domaine de la cuisine, par exemple, c'est un site qui arrive à appeler du monde. C'est un site que les visiteurs peuvent conseiller, etc. Les robots de Google ne s'arrêtent pas uniquement à l'analyse des sites internet, ils étudient également les réseaux sociaux de votre entreprise. Ce qui m'amène à parler du troisième et dernier élément, les réseaux sociaux. Est-ce que le discours sur les réseaux sociaux est conforme à ce que vous dites sur votre site internet? Qu'est-ce que les gens disent de vous sur les réseaux sociaux? Ce sont tous ces éléments qui seront rapportés à Google. Si les robots font un bon rapport sur vous, Google vous réservera les meilleures places dans son classement. Si au contraire, c'est un mauvais rapport qui est fait de vous sur Google, alors le moteur de recherche aura tendance à vous mettre sur la deuxième ou la troisième page de son classement. Ce qui ne va pas trop dans votre intérêt parce que, comme nous l'avons vu, les internautes ne visitent pas souvent les pages qui viennent après la première. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à déposer un like ou un commentaire. Merci et à la prochaine.